Bienvenue à tous pour ce nouveau match commenté du Saber Tour Final. Je suis Adrien Coche et je suis avec Arthur Gauthier. Salut Arthur. Bonjour à tous. Pour l'instant, quart de finale entre Jérémy Pinquier qui a sorti Alexis Amega et Fabrice Pedro qui a sorti Claude Renaud. Yes, tout à fait. On est en quart de finale, 4 rounds de 5 points de vie chacun. Vainqueur au combattant qui a sauvegardé le plus grand nombre de points de vie sur l'ensemble des 4 rounds. Allez, let's go. Sympa le panneau Chez derrière, au fond à gauche. C'est qui porte ce panneau? C'est Nebissa, je crois. Ah ouais. Fabrice qui démarre très très vite, très très fort. Comme souvent, mais qui se cogne, je crois, dans les parades un peu tout du long. Il n'y a rien. Il y a peut-être un bras sur Jérémy, mais ça n'a pas l'air de Jérémy qui a toujours la meilleure pose, genou plié en arrière. La classique Jérémy Pinquier, qui est actuellement top 3 du Absolument, du tour, qui fait une grosse saison. Ah ouais, très grosse saison. On rappelle qui est son coach sur les phases finales. Je crois que c'est moi. J'adore ce bouton. Et là, ça continue encore, ça tourne, ça prend les parade, riposte. Ouais. Il y a moins 4 sur Fabrice et moins 3 sur Jérémy, je crois. C'est ce qui est annoncé. Hein. Non, on donne 3, tiens, avec ma main. Ah oui. De toute façon, Fabrice ne peut pas gagner puisque, comme la légende le dit, Fabrice ne gagne que quand il est blessé. Et là, il n'est pas blessé. Ok, alors. Donc effectivement, voilà, moins 3 sur Fabrice, moins 2 sur 3-2 pour Jérémy. Vous voyez, c'est un bras et pas un flanc, contrairement à ce que j'ai dit à l'instant. Et voilà, Jérémy qui continue, qui est plutôt lui du genre à laisser le terrain et surtout à combattre à contre-temps. Ah, tout à fait. C'est assez spécial à affronter, c'est pas forcément très rapide, c'est vif sans être rapide, mais c'est beaucoup à contre-temps. Effectivement, il se fait un peu surprendre par Fabrice qui lui rentre dedans. En tout cas, malgré le fait que ce soit pas rapide, c'est toujours efficace. On l'a vu cette ouais, saison, c'est très efficace. Il a un très très bon tempo. Ouais, c'est très impressionnant. Voilà, on discute effectivement avec Sébastien à l'arbitrage. Moins 2, ça paraissait cohérent. La première de Jérémy est parée, prend une riposte avant de mettre la sienne. On est d'accord avec Sébastien. Et c'est ce que Jérémy va annoncer. 1-0 pour Jérémy, c'est ce premier round qui s'est fait surprendre là, effectivement, en voulant travailler, en voulant faire le pressing, etc. Fabrice lui a démarré en pleine tête et il s'est fait effectivement surprendre. Ça aurait pu mal finir pour lui. Deuxième round entre les deux combattants. 5 partout, on recommence. Jérémy qui prend le centre, qui met un peu plus de pression ce coup-là. Fabrice continue. Fabrice, le problème, c'est qu'il court un peu derrière. En fait. On voit Jérémy qui continue quand même très très grand. Il y a une touche sur Jérémy. L'angle est pas foufou. La physionomie de la deuxième manche, ça démarre comme la première. Hein. Bah oui, mais en fait, Fabrice, malheureusement, c'est un peu un problème tactique qu'il a pour l'instant, c'est que sur les gens qui reculent, comme il ne combat qu'en enchaînement et qu'en suite d'action, c'est un peu compliqué pour lui, quelqu'un qui recule et qui est très grand comme Jérémy, qui le tient vraiment à distance. Il se retrouve effectivement à courir un peu derrière. C'est pas le seul, ça t'arrive aussi toi régulièrement. Bien sûr. De courir derrière Jérémy. Mes 2 derniers matchs contre Jérémy, ça s'est soldé par la même défaite. Et un peu de la même manière où tu lui cours après pendant le match. Tout à fait. Effectivement. Moins 2 Fabrice, il y en a la première touche qui. Il a le jeu qui appelle ça aussi, hein, cette espèce d'aspiration là. C'est ça, il aime ça, il recule. Ouais, moins 2. Je sais pas où elle est sur. D'ailleurs, on doit hésiter. Alors, pardon, sur Jérémy. Moi, je pense qu'elle est en masque, celle de Jérémy. Mais effectivement, Fabrice, je suis pas sûr d'où elle est. Et c'est un -1, c'est en jambe. Elle est un peu limite pour être en flanc, je pense. 4-1 pour Jérémy, qui peut potentiellement tuer le match. Tout le moins prendre un écart important. Ouais, conséquent. 4-0 sur le deuxième round, ça fait très très mal au mental. Et il va chercher. Il y va. Effectivement, la première est dans le vent, donc une bonne feinte pour faire bouger Fabrice. Ouais, c'est clair. On le voit bien ce contre-temps là. Voilà, là il y a rien. Très intéressant. Et là sur le bras et la deuxième en coude. Là on a le parfait exemple propre. du contre-temps. C'est ça. Je trouve que ça, là c'est très Alors, parlant. Je veux pas parler de contre-temps, moi je fais de l'escrime, le contre-temps c'est autre chose. Mais le tempo, elle est pas claire pour un tour, pas la compter. Voilà, c'est clair. Mais c'est clair que c'est pas clair. Mais voilà, il est vraiment en termes de rythmique, en fait, il est sur un rythme qui est très différent des autres. Encore une fois, il a eu chaud parce qu'il fait sa feinte dans la parade. Là, Fabrice, il lui met au moins -4. Hein. J'ai l'impression. On va voir ce qu'annonce Sébastien. Sébastien n'est pas trop sûr de lui. Pour moi, c'est la 3e de Jérémy qui touche.
Ah, c'est ce que dit Sébastien, on est assez d'accord. Et je pense que c'est pas trop mal arbitré. Comment c'est arbitré? En attendant la décision, je rappelle, si vous voulez regarder les règles plus en précision, saber-tour.com, vous avez les règles qui sont claires, Le bien lien écrites. est en description de Tout la à fait. vidéo. Et effectivement, 0-0 0-0. Fabrice qui fait un comeback monstrueux. Ah, c'est balèze. Jérémy qui se fait surprendre de la même façon que le premier round. Très, très balèze. On sent un petit manque de lucidité en fin de round là. Ça fait 2 fois que il repart à l'attaque alors que depuis le début il gagne en faisant démarrer Fabrice et qui se fait complètement retourner. Allez. Donc troisième round, toujours 1-0 pour Jérémy. Qui continue à mettre la pression encore une fois. Très grosse remontée de Fabrice. Ouais, effectivement, je suis admiratif Fabrice qui se bat de toutes ses forces contre un Jérémy qui est grand. Ouais, c'est ça, et comme tout à l'heure. Là, ce coup-ci, il le fait partir et il l'aspire. Et là, pour moi, il y a -4 sur Fabrice, j'ai l'impression. Je sais pas ce que je montre. Alors, je donne 2 avec mon. Ah, je donne 2 bras, effectivement. Je vois pas de tête. C'est vrai que dans l'angle, je la vois là, mais je pense que je suis un peu. Je suis un peu mal placé là, avec l'angle de caméra. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a 2 bras dont je suis effectivement sûr. La tête de Jérémy, je pense qu'il voulait autre chose. Voilà, 3-3, il y a une touche sur Jérémy, 2 touches Fabrice. Mais même chose, là, il a encore bien aspiré, mais plus de touches que lui. Non, mais là, c'est faire. Autant de points, mais plus de touches. Donc voilà, il continue de travailler de très loin, mais il reprend un jeu offensif. Et ce coup-ci, Fabrice s'arrête. Alors pourquoi il s'arrête? Il prend -2. Ah, il se coince dans sa lame. Il est coincé dans la coquille et ça l'empêche d'enchaîner. Mais parce qu'en fait, Jérémy s'exposait potentiellement à la même chose sinon. Ouais, tout à fait. Ou encore une fois, il pousse un peu trop sa fin de l'attaque. Voilà, une égale, -2. Et à chaque fois, Fabrice le surprend très très bien sur ça. Ouais, c'est très bien joué. Hein. C'est très bien joué. Tactiquement, Fabrice, il finit bien mieux les rounds que Jérémy. Qui, je sais pas s'il manque un peu de lucidité, s'il y croit un peu trop ou pas assez. Mais oui, et oui, on est tous d'accord. Celle-là, elle part de très très loin. Ouais, elle touche du bout de la pointe, mais elle vient prendre au niveau de la cuisse. Ah, vous l'annoncez tous les deux. Eh là, mais dis donc. Et quel retour. Fabrice 1-0. Et donc on va attaquer le dernier round d'égalité parfaite. Un round partout. 5 points de vie pour les départager. Incroyable. Donc le vainqueur du round remportera le match. Et s'il n'y a pas de vainqueur, nous aurons le droit à une mort subite avec 2 points de vie pour chaque combattant. Je ne sais pas s'il y a des morts subites sur cette compétition, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas souvenir. J'ai pas le souvenir. Je spoil un petit peu le résultat, mais je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas souvenir qu'Anthony nous a demandé comment monter ça sur l'overlay, surtout. Ouais, tout à fait. C'est plus ça qui me... Ouais, tout à fait. Voilà. Jérémy qui travaille. Oh là là, par contre, ça démarre très très fort. J'ai l'impression que Jérémy est mieux placé sur celle-là. -2, allez. Allez, je vois -6 sur Fabrice. Et je sais pas ce que j'annonce. Ah, j'annonce au -5. C'est ça. On est d'accord. Là, je pense que Fabrice, il s'est précipité. Jérémy a bien calé la pointe, a bien remis ses attaques aux bons endroits. J'ai l'impression que tu annonces que la première qu'on ne voit pas, elle touche aussi. Ah non, la première est en masque. J'annonce la première, c'est toujours pareil. Il fait fin d'attaque, une parade. Pour moi, il fait masque. Ouais. J'ai un bras, je pense. Je sais pas si c'est le bras ou le dos, sur le côté d'Anthony. Et derrière, un deuxième masque. Ok. Du coup, c'est réduit. Non, effectivement, je pense qu'Anto, il y en a une après le halt qui va être bonne pour lui. -1 sur Jérémy, -3 sur Fabrice, 4-2. Allez. L'avantage conséquent, il suffit d'une double à -2 pour la victoire de Jérémy. Ouais, tout à fait. Comment il va la travailler cette fois-ci? Il refait des feintes, pareil. Il tend vraiment le bras. Fabrice rentre très très fort. Ça pourrait lui sourire. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais voilà, on sent que Jérémy prend son temps. Il n'a pas envie de se précipiter. On ne voit rien ici, des parades. Il met la pression. Fabrice, pas que Fabrice démarre. En fait, il empêche Fabrice de partir. Ouais, Fabrice sait qu'il n'a que 2 points de vie. S'il prend une touche en avançant, il est mort. Ok, ça tourne un peu sur la piste. On essaie de trouver d'autres solutions. Ouais. Jérémy continue à mettre des petits coups de lame pour l'empêcher de démarrer, pour lui rappeler que s'il fait n'importe quoi, il va prendre une touche en tête tout seul. Ils savent tous les deux que c'est le moment charnière de toute façon. Hein. Notons que le masque de Fabrice, très très beau, était fait par François Ducroé. Ah, effectivement, et là, la fin d'attaque, il va la réarmer. Et là, plein masque. Plein masque, elle est magnifique. Fabrice qui est un peu en retard et la distance est parfaite. La distance est parfaite de Jérémy. Bravo à lui. Et c'est le 3e qualifié pour les demi-finales. Très joli match. Hein. Il affrontera donc le vainqueur du match entre Amaury Moutajib et François Ducroé. Ça va être incroyable ça.
Ça va être incroyable. Et voilà. Ouais. Sur un score de 5-1, victoire de Jérémy. Merci à tous d'avoir suivi ce match. On se retrouve pour le dernier quart de finale. Ciao. Bonne journée.